Après la traversée du quartier du Pérou, je vais m'engager dans le chemin des fours à choux, à gauche. À la fin du chemin goudronné, derrière moi. Et maintenant on attaque la terre et les cailloux. Voilà, ici on a le chemin privé du domaine du Pastouret. Voilà, sur le chemin des fours à choux, voilà, au Léo de Narbonne. Toujours sur le chemin des fours à choux. Et plus loin, là-bas, on voit l'autoroute. Voilà, la première grosse difficulté, il y a une montée, bon pas longue, faire de 200 mètres à peu près, mais assez raide, avec des cailloux. On va voir ce que ça donne. Voilà, la côte est, la bosse est passée, 13%. Bon, elle est moins dure qu'avant. Il y a moins de cailloux, ça a été un peu tassé apparemment. Voilà, ici, évidemment, ça roule. Ici, un passage très caillouteux. Ça va sauter. Petite descente, vaut mieux que monter. Voilà, une jolie petite montée qui m'attend, tout là-haut. La côte est passée. GPS m'indique 14%. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Le chemin qui descend à droite, qui est pas facile, donc va au château en ruine du Castellas. Vers là-bas, c'est Bisanite. Voilà, je continue à gauche. Un petit rond-point au milieu du chemin. Sympa. Bientôt, on va voir le château de Castellas. C'est de loin. L'oppidum romain du Castellas. Ce qu'il en reste. La carrière à ciel ouvert de Bisanite et les éoliennes. Je suis dans une descente et en face on voit la route qui va à Saint-Julien et Saint-Laurent. Ici, la 61. Et tout au fond là-bas, donc, au Sierre, le domaine où je me rends. Je vais passer donc sous l'autoroute. Il y a un pont là. Là, je suis arrivé au pont, le tunnel, disons, petit tunnel, qui va me permettre d'aller jusqu'au domaine d'Aussière. Bon, j'ai pas de moteur, je peux passer. Je suis arrivé au domaine d'Aussière. Je vais prendre le chemin à gauche là-bas. Alors derrière, on voit toujours l'autoroute et le chemin qui mène au pont là-bas, sous lequel je suis passé. Alors, je viens de quitter dans le domaine d'Aussière, sur ce chemin plat, en terre, un peu caillouteux mais pas beaucoup.
à droite pour aller à la source du renard et bon, la combe d'enfer où je suis allé la semaine dernière. Donc cette fois je vais prendre directement le poste de gaz, le communal, Mourel-Redon, Jonquière et Montplaisir. Alors la dernière fois que je suis passé par là, il y a une bosse, le GPS m'indiquait 19%. On va voir. Voilà la côte, enfin la bosse du poste de gaz. 15%, mais il y avait plus parce qu'il a bugué. Donc je recommence pas, hein, tant pis. On dira 15%. Et c'est parti pour le communal. Et je tournerai à gauche plus haut sur Morel-Redon. Alors derrière moi, le poste de gaz. Avec la côte là que je viens de monter à gauche pour aller donc à Combe d'Enfer. Tout à fait en bas à droite, Jonquière. Pour arriver donc jusqu'à ce carrefour, il a fallu passer donc 3 côtes, dont la deuxième à 11%, le reste à 8% environ. Voilà, et donc tout droit, on va à l'abbaye de Fontfroide. Bon, je vais passer à gauche, Morel-Redon, voilà, c'est ce massif à gauche. Voilà, et là on va avoir une belle vue sur l'étang de Bages. On en voit un peu un morceau ici. Tout à fait en bas, donc c'est Réveillon, le lotissement, le nouveau lotissement. Et là, le centre d'enfouissement Lambert, en terrasse, avec des bassins en terrasse, assez joli. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pour la nouvelle au fond, Lambert, les étangs, voilà, Sijan, Bages, magnifique. La clappe au fond. Le lotissement, le Réveillon. Alors d'ici on a une vue intéressante donc, sur le domaine de Jonquière avec les gîtes pour les vacanciers. Et puis bien sûr, Narbonne. Avec à gauche les hauts de Narbonne, d'où je viens. Cathédrale. Voilà, sur un chemin caillouteux et cassant au possible. Mais je vais bientôt en sortir, arriver au domaine de Jonquière. Et passer à la station météo. Et mon plaisir. Je viens de passer dans le domaine de mon plaisir qui est derrière moi. Et là j'entre dans le parc, le domaine Jonquière, pardon. Et j'entre dans le parc de mon plaisir. Voilà, je vais monter cette côte là-bas, en face. Assez raide. Et là je passe à côté de la station, l'ex-station météo. Là on voit l'anémomètre. Voilà la bosse qui m'attend. C'est une des dernières. 11% pour celle-là. Allez, maintenant, descente dans les cailloux. Dans le parc de mon plaisir. Donc je ne mentirai pas si je dis qu'il y a 0 km/h devant, hein, pratiquement. Le château de mon plaisir.
C'est la fin du périple. Et ici donc une aire pour les enfants que je ne connaissais pas. Le nouveau Pôle emploi, voilà, le long de l'autoroute. Chemin qui mène donc Pêche-Louba. Le quartier des Hauts-de-Narbonne, méconnaissable. Des cliniques, des gérontologies, énorme. Voilà, je vais attaquer la côte là-haut à 18%. La dernière prise de vue dans la descente des Hauts-de-Narbonne. C'est fini.